Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans votre revue de presse JV. Gros menu ce matin, car vous n'êtes pas sans ignorer qu'hier soir, en fin de journée plus précisément à 18h, pétante heure française, a eu lieu l'Xbox Game Showcase, la conférence E3 Xbox, dans des conditions un petit peu particulières, entièrement en ligne vu les circonstances. Une conférence qui a fait beaucoup parler, on va y revenir dans quelques instants. Mais le vendredi, pour cette nouvelle formule de la revue de presse JV, vous savez qui revient à ses fondamentaux en étant en quotidienne, j'ai décidé, donc chaque vendredi, de remercier les tipeurs, car vous le savez, si vous voulez m'aider, supporter la revue de presse JV, il y a un Tipeee et un Patreon, avec notamment la possibilité de me faire part de vos coups de gueule ou vos coups de cœur, allez voir ça sur le Tipeee, tout est expliqué. En tout cas, j'aimerais remercier ce matin Serum Fust, Red Sensei, Mopral, Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, Pipoletsu, Trifon, Siwidiju, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Yvan alias Vanifraise, X, Nili, Carnoct, Lutherian, Aza, Sleko, Anet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A, et sur Patreon, Gontran et Tonton Bernard. Merci vraiment à vous tous pour votre soutien. Pour les coups de gueule et les coups de cœur, n'hésitez pas à me les poster directement sur le Tipeee, sur le Discord, où vous voulez, ou même en message vocal. Enregistrez votre petit message, vous me l'envoyez sur l'adresse mail de l'émission en MP, voilà, le Discord, où vous voulez. Bref, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Rentrons donc dans le vif du sujet avec le Xbox Game Showcase qui a eu lieu hier. Alors bien évidemment, le but de l'émission, c'est pas de revenir précisément sur chaque jeu, sur chaque titre annoncé, mais de faire une sorte de synthèse un petit peu de ce qui s'est passé. Tout d'abord, je vous propose de vous énumérer un petit peu les jeux qui ont été annoncés. Si vous regardez la version vidéo sur YouTube ou sur IGTV, sur Instagram, vous verrez des extraits du jeu, c'est toujours sympa. Il faut savoir qu'il y a eu un pré-show et j'y reviendrai tout à l'heure, mais bon, je vous tease un petit peu déjà mon avis, mais c'est un petit peu ce que j'ai préféré en fait. Ça en dit long, mais bref, on y reviendra tout à l'heure. Pas mal de petites choses dans le pré-show. Moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout l'annonce de Balan Wonderland, le nouveau jeu de Yuji Naka, le papa de Sonic. Il signe ça chez Square Enix. Alors bien évidemment, ça va sortir un petit peu partout, pas que sur Xbox, mais en tout cas, le pré-show de l'event a eu la primeur de cette annonce. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un jeu de plateforme 3D, on retrouve vraiment la patte un petit peu des jeux Sonic Team de l'époque. Il y a un des personnages qui m'a vraiment fait penser à une version ado de Billy Hatcher, pour ceux qui ont connu. On retrouve aussi du Knight un petit peu, enfin bon, c'est à surveiller. Moi j'aime beaucoup les univers de Yuji Naka, c'est à surveiller. Et une grosse annonce, à savoir l'arrivée sur Xbox de Dragon Quest 11, et y compris dans le Game Pass, ça c'est quand même très sympa. Bon, quand le show a vraiment commencé, on s'y attendait. Halo Infinite s'est enfin dévoilé avec une longue séquence de gameplay, donc ça c'était vraiment très sympa. Mais alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que ça faisait un petit peu plastique, visuellement c'était un petit peu bizarre, voilà, y compris le personnage qu'on a vu au début, accompagné du Master Chief, j'ai trouvé que ça faisait un peu cheapos, c'est un petit peu bizarre. Alors que ce jeu quand même est censé être un des fers de lance de la Xbox Series X, parce que je rappelle que le jeu va également sortir sur Xbox Series X, mais sur la Xbox One, bien sûr, c'est prévu pour la fin d'année 2020. Bon voilà, j'ai trouvé que les personnages c'était un petit peu bizarre, le rendu est un petit peu bizarre. Par contre, on a vu de belles étendues, qui rappellera les origines de la série pour beaucoup. C'est très très beau, il n'y a pas à dire, mais il n'y a pas ce côté où on se dit « aïe ». Voilà, on a franchi un cap. Bref, on a eu le droit aussi à une bande-annonce de State of Decay 3. Nous avons pu en voir un petit peu plus sur le Everwild de Rare, qui a l'air toujours aussi intéressant, mais on n'a pas vu de gameplay. Pas beaucoup de gameplay durant cet événement, malheureusement. On a vu un New Forza Motorsport qui a été annoncé, qui est absolument sublime, mais alors ça nous a certifié que c'était le moteur du jeu, mais on n'a pas vraiment vu de vrai gameplay, donc à suivre. On nous a aussi précisé que Ori 2 allait tourner à 120 FPS sur Xbox Series X. Bon bah écoutez, c'est toujours, voilà, c'est bien, on prend quand même. On a vu également de nouvelles séquences sur le Tell Me Why de Dotnod. On nous a parlé de DLC pour Outer Worlds, une grosse annonce par contre d'Obsidian, et surtout si vous êtes attaché à l'ADN d'Obsidian, un RPG donc a été annoncé, c'est pas évident à prononcer, mais c'est Avoid.
on a revu un peu de Grounded, hein, c'est développé aussi par Obsidian. Vous savez, ce jeu un petit peu en mode maman, j'ai rétréci les gosses, où vous devez survivre dans un jardin avec des insectes, faut faire avec la flore, etc. On nous a reparlé aussi de Senua's Saga Hellblade 2, et là j'étais très déçu. J'attendais de nouvelles phases de gameplay, mais non, on nous a juste dit qu'on allait nous en présenter un jour bientôt. On nous a surtout parlé de l'inspiration au niveau de l'univers du jeu, hein, qui puise vraiment dans l'Islande. Mais bon voilà, j'étais très déçu, on n'a pas vu de nouvelle phase de jeu. On a vu du Psychonauts 2, hein, on a vu aussi du Destiny 2 hein, qui arrive sur le Game Pass. L'annonce aussi de As Dusk Falls, d'un nouveau studio qui s'appelle Interior Night, hein, studio dirigé par une Française, hein, si je ne fais erreur, et avec des anciens aussi de Quantic Dream, donc c'est un jeu très narratif, mais avec un visuel très intéressant. Malheureusement, on n'en a pas vu beaucoup plus. L'annonce aussi de Stalker 2, hein, qui arrive sur PC et Series X. Warhammer 40 000 Dark Tide qui a été aussi annoncé. On a vu du Tetris Effect Connected, donc une sorte de Tetris 99 un peu rhabillé, j'ai l'impression. Hein, donc en tout cas du Battle de Tetris en ligne. The Gunk, présenté par Thunderful Publishing, qui est derrière la série des SteamWorld que j'aime énormément. Je vais mener ma petite enquête parce que je ne sais pas s'il y a des devs communs aux deux licences, mais en tout cas, vu à la troisième personne, une inspiration très Luigi's Mansion. On a revu aussi de nouvelles images de The Medium que j'attends beaucoup, hein, par la Bloober Team. Vous savez, ce studio qui nous avait notamment gratifié du magnifique Layer of Fear. Donc c'est toujours aussi flippant, ce côté aussi deux dimensions parallèles qui vont interagir l'une par rapport à l'autre. J'attends énormément ce jeu. On a vu aussi l'appareil comme annonce New Fantasy Star Online 2 qui était annoncé, d'ailleurs qui est nommé Genesis, voilà, avec un nouveau monde, un monde un peu plus ouvert. On a revu du Crossfire X Campaign et le One More Thing, c'était Fable. Fable, ça y est, fait son retour. On savait que Playground Games s'occupait d'un RPG. Bon, c'était un petit peu un secret de Polichinelle, mais en tout cas voilà, c'est Fable. Donc on a vu qu'une cinématique qui était très très belle, mais on n'en sait pas plus. Que retenir de cette conférence? Globalement, alors les papiers à l'heure où j'enregistre, hein, là il est 21h30 jeudi soir, je voulais vous faire un tour d'horizon des papiers, hein, des rédactions qui ne sont pas pour l'instant écrits, là ça news à gogo, mais en scrutant les replays des Twitch, des rédactions hein, qui ont suivi ça en direct, des comptes Twitter de chacun, globalement c'est quand même la déception. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces jeux-là vont intégrer le Game Pass, donc ça c'est une bonne nouvelle. Les purs jeux Xbox Series X, c'est très compliqué puisque, vous le savez, c'est la philosophie d'Xbox, c'est que pendant 2 ans, il y aura du cross-gen. Donc ça, c'est la stratégie de Microsoft, hein, on l'accepte ou pas, mais fatalement, on se retrouve beaucoup avec du cross-gen. Il n'y avait pas beaucoup de gameplay. Après, je vous laisserai lire bien évidemment les méga comptes rendus avec toutes les dates, tous les détails de chaque jeu, mais là ce matin c'était vraiment l'idée, hein, c'était de faire une synthèse, sinon ce serait une revue de presse qui durerait une demi-heure et vous savez que c'est pas le format de l'émission. Donc globalement l'accueil voilà est assez timide. Moi comme je vous le disais, j'ai préféré limite le pré-show. Bon voilà, parce que le jeu de Yuji Naka, je m'y attendais pas. Alors c'est fatalement pas le jeu le plus impressionnant de la sélection, mais disons que c'est un peu provoque hein, quand je dis que j'ai préféré le pré-show, c'est que je m'attendais effectivement à m'en prendre plus plein la tête après. Bon, il y a un paradoxe quand même qui est à noter, je pense. Alors c'est que mon analyse, après libre à vous de la partager ou pas, mais c'est que effectivement le service Game Pass, c'est un service vraiment fabuleux, hein, ça on peut pas le nier, c'est hyper agressif, très fort de la part de Microsoft, de la part de la maison Xbox, mais le paradoxe c'est que à côté de ça, on nous a vendu aussi la surpuissance de la Xbox Series X, et cette surpuissance, on l'a pas vue clairement ce soir. Ça a beaucoup communiqué sur la Series X qui est censée être la console la plus puissante hein, de tous les temps, et là franchement ce qu'on a vu, je suis désolé, mais même des jeux de la génération actuelle ne déméritent pas. J'irai même plus loin. Il y a des jeux de la génération actuelle qui sont beaucoup plus impressionnants que ce qu'on a vu. Moi, je suis désolé, mais quand on joue à The Last of Us Part 2, on a l'impression de jouer à un jeu next-gen à côté de ce qu'on a vu ce soir, ou hier soir, hein, au moment où vous écouterez l'émission. Bon, alors peut-être qu'ils sont pas encore prêts, c'est un petit peu compliqué, mais globalement, le retour là, il est très compliqué. Donc, malgré tout, c'était pas une conf qui était honteuse, hein, attention, il y avait du beau jeu, il y avait du choix, mais ça donne pas envie de se jeter sur une Xbox Series X si vous voulez. Voilà, là ça donne envie de s'abonner au Game Pass, et c'est le but de Microsoft, mais je vous dis le paradoxe c'est qu'à côté de ça, ils vous martèlent aussi la puissance de la Series X. Bon, n'hésitez pas à me dire hein, sur le compte Twitter, sur le Discord, partout où vous voulez, ce que vous avez pensé
de cette conférence Xbox. Bref, merci de m'avoir suivi ce matin. N'hésitez pas à partager un maximum. Encore merci pour tous vos commentaires. Je vous souhaite panache et robustesse pour le week-end qui arrive et donc je vous dis à lundi. Allez, bye bye.